Récemment, nous avons assisté à une situation préoccupante, l'interpellation de l'ambassadeur du Burkina Faso au Bénin par le ministre béninois des Affaires étrangères. Le gouvernement béninois a convoqué cet ambassadeur suite aux déclarations du président Ibrahim Traoré. Mais pourquoi cette convocation? Qu'est-ce qui a conduit à cette tension diplomatique? Analysons cette situation en profondeur. On ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Le président Ibrahim Traoré a accusé Bénin d'héberger des bases militaires de la junte macronienne utilisées pour déstabiliser le Burkina Faso. Ces accusations sont graves et nécessitent une attention sérieuse. On pourrait s'entendre à une réponse claire et transparente de la part des autorités béninoises, mais ce n'est pas ce que nous avons observé. Au lieu de cela, le gouvernement béninois a simplement convoqué l'ambassadeur. La question essentielle ici est pourquoi cette convocation? Était-ce pour discuter ouvertement des accusations et chercher des solutions conjointes, ou était simplement une manœuvre pour gagner du temps et éviter de traiter les allégations sérieusement? Nous devons examiner les faits et comprendre les explications de ces actes. Nous devons examiner les faits et comprendre les implications de ces actions. Le gouvernement béninois a répondu par la voix de son porte-parole en qualifiant les déclarations du président de nauséabondes. Ce choix de mots est particulièrement malheureux et inapproprié. Traiter ainsi les préoccupations légitimes d'un pays voisin n'est pas seulement irrespectueux, c'est aussi contre-productif. Le porte-parole du gouvernement béninois a déclaré qu'il fallait éviter de compromettre les relations entre nos peuples. Cependant, en traitant les propos du président de cette manière, il ne fait que creuser un fossé entre nos nations. Si vraiment les Béninois souhaitent préserver les relations entre nos peuples, pourquoi ne pas initier une commission d'enquête tripartite comme nous l'avons suggéré? Nous avons proposé la création d'une commission tripartite pour enquêter sur les accusations portées par le Burkina Faso et le Niger contre le Bénin. Cette proposition vise à établir la vérité de manière impartiale et transparente. Le Bénin, le Niger et le Burkina Faso pourraient ainsi travailler ensemble pour vérifier s'il existe des bases militaires de la junte macronienne sur le territoire béninois. Mais pourquoi le Bénin n'a-t-il pas accepté cette proposition? Qu'est-ce que le gouvernement béninois cherche à cacher? Pourquoi ne pas inviter directement les autorités burkinabées et nigériennes à vérifier sur place plutôt que de rejeter nos accusations sans enquêter approfondie? Les antécédents de médiation. Il est intéressant de noter que le Bénin a déjà mis en place une commission de médiation dirigée par des anciens présidents béninois pour résoudre ces différends avec le Niger. Pourquoi ne pas adopter une approche similaire avec le Burkina Faso? Une telle commission pourrait non seulement apaiser les tensions, mais aussi renforcer la coopération régionale. La question qui se pose est, le gouvernement béninois est-il sincère dans sa volonté de résoudre ces différends, ou utilise-t-il simplement ces commissions comme des outils de relations publiques pour détourner l'attention des véritables problèmes? Si ces accusations de déstabilisation sont vraies, les conséquences pour nos pays sont graves. Une déstabilisation orchestrée par les forces extérieures affaiblit non seulement nos gouvernements, mais aussi notre cohésion sociale et notre développement économique. Les conflits internes et les divisions sont souvent exploités par des puissances étrangères pour s'accaparer nos ressources et maintenir leur influence sur notre continent. L'Afrique a trop longtemps souffert de l'ingérence extérieure, de la colonisation en néocolonisation. Nous avons été manipulés et divisés pour servir les intérêts d'autres nations. Il est temps que nous prenions notre destin en main et que nous disions non à ces pratiques déstabilisatrices. L'unité africaine est l'essentiel pour contrer ces tentatives de déstabilisation. Nos pays partagent une histoire, une culture et des aspirations communes. Nous devons nous unir pour défendre nos intérêts et protéger notre souveraineté. Cette unité ne doit pas seulement se manifester au niveau du gouvernement, mais aussi entre les citoyens de nos peuples. Les peuples du Burkina Faso, du Bénin, du Niger et de tous les autres Africains doivent se soutenir mutuellement. Nous devons promouvoir la solidarité et la coopération à tous les niveaux, de la base au sommet. C'est en étant unis que nous pourrons résister aux forces qui cherchent à nous diviser et à nous affaiblir. La déstabilisation d'un pays africain affecte l'ensemble de la région. Les conflits et les instabilités se propagent rapidement au-delà des frontières nationales, créant des crises humanitaires et économiques. C'est pourquoi il est crucial que nous abordions ces problèmes de manière collective. Prenons l'exemple des attaques terror qui ont frappé le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Ces attaques ne sont pas simplement le fruit d'une hostilité locale, mais souvent les résultats des réseaux transnationaux soutenus par des puissances extérieures. En travaillant ensemble, nous pouvons mieux comprendre et combattre ces menaces. Notre lutte contre la déstabilisation ne doit pas se limiter à l'Afrique. Nous devons également appeler à la solidarité internationale. Les nations du monde entier doivent reconnaître que la stabilité de l'Afrique est essentielle à la stabilité globale
globale. Les conflits et les crises en Afrique ont des répercussions bien au-delà de notre continent. Nous appelons donc les organisations internationales et les ONG et les gouvernements étrangers à soutenir nos efforts pour instaurer la paix et la sécurité en Afrique. Mais ce soutien doit être sincère et respectueux de notre souveraineté. Nous acceptons pas l'ingérence déguisée en aide humanitaire ou en coopération militaire. Pour renforcer notre résistance à la déstabilisation, nous devons investir dans l'éducation et l'autonomisation de nos populations. Une population éduquée et consciente est moins susceptible d'être manipulée par des forces extérieures. Elle est également mieux équipée pour participer activement à la défense de la souveraineté nationale. Nous devons promouvoir des systèmes éducatifs qui enseignent non seulement des compétences techniques et professionnelles, mais aussi les valeurs de la citoyenneté, de la solidarité et de l'engagement civique. Nos jeunes doivent être formés à comprendre les dynamiques politiques et économiques qui affectent notre continent, afin qu'ils puissent devenir les acteurs du changement positif. Les médias jouent un rôle crucial dans la formation de l'opinion publique et de la mobilisation des citoyens. Il est essentiel que nous ayons des médias indépendants et responsables capables de dénoncer les injustices et les manipulations. Les journalistes et les communicateurs doivent être formés et enquêtés et rapporter les faits de manière objective et rigoureuse. Nous devons également utiliser des nouvelles technologies de communication pour sensibiliser nos populations et pour coordonner nos actions. Les réseaux sociaux, les plateformes en ligne et les outils de communication mobile peuvent être les alliés puissants dans notre lutte pour la justice et la vérité. Notre histoire est riche en enseignements, des luttes pour l'indépendance au mouvement de libération. Les Africains ont toujours montré leur résilience et leur détermination à résister à l'oppression. Nous devons puiser dans cette histoire pour nous inspirer et pour guider nos actions. Les leaders historiques comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara et Nelson Mandela ont montré la voie. Ils ont prôné l'unité, la justice et la résistance à l'impérialisme. Nous devons honorer leur héritage en poursuivant leurs combats avec la même ferveur et la même conviction. Une vision partagée de ce que nous voulons pour notre continent. Cette vision doit être basée sur les principes de la justice, de la solidarité et de la souveraineté. Elle doit également être inclusive, prenant en compte les aspirations et les besoins de toutes les populations, y compris les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés. Nous devons travailler ensemble pour développer les populations et les stratégies qui répondent aux défis actuels et au futur. Cela inclut la promotion et la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la protection de l'environnement et l'investissement dans les infrastructures et les technologies. Les leaders africains ont une responsabilité immense. Ils doivent être des modèles de courage, d'intégrité, de vision. Leur rôle n'est pas seulement de gouverner, mais aussi de guider et d'inspirer. Ils doivent être à l'écoute de leur peuple et travailler pour leur bien-être. Nous appelons les leaders africains à se tenir fermes contre les ingérences extérieures et à défendre les intérêts de leur nation. Ils doivent collaborer avec les homologues pour renforcer les alliances régionales et continentales. La création de blocs économiques et politiques forts comme l'Union africaine est essentielle pour notre autonomie et notre développement.